Cette année encore, la Manzana accueille l'une des courses de montagne les plus spectaculaires du calendrier international, la Merrell Sky Race Coma Pedrosa by Grifone, un événement composé de 3 courses qui se déroulent dans le parc naturel des vallées du Coma Pedrosa. L'attraction principale est l'environnement naturel qui fusionne avec l'esprit sportif et crée une atmosphère parfaite pour profiter de la montagne. La grande nouveauté de cette année 2021 est la distance ultra, de 50 km et 4500 mètres de dénivelé positif. J'arrive en bonne forme, je me sens bien dernièrement, alors j'ai hâte de profiter de ces paysages, de ce terrain technique que j'adore. Je vais profiter en espérant que cela soit une bonne journée. Ça s'était super bien passé, je me sentais inarrêtable ce jour-là. J'en garde un très bon souvenir, alors j'espère me sentir aussi bien demain, mais on ne sait jamais. 24 km avec 2400 mètres de dénivelé. C'est une course que je connais très bien. Je suis présent chaque année, à l'exception évidemment de l'année dernière. Cette année, c'est un peu la reprise. Il y a des jeunes coureurs qui, pendant la pandémie, ont explosé au plus haut niveau et certains vétérans qui ont retrouvé leurs bonnes sensations avec cette pause obligatoire. C'est une année où on voit beaucoup de surprises. Tu peux aller à une course en pensant pouvoir la gagner ou être à la lutte pour celle-ci et le niveau de la course te surprend. Sorpresas, tú puedes ir en una carrera pensando, bueno, este más o menos se gana o tengo un nivel parecido. Demain, j'essaierai de bien réguler mon effort pour arriver avec encore des forces avant la longue descente du Coma Pedrosa qui peut paraître interminable. Terminar bien, que es importante porque si no la larga bajada del Coma Pedrosa se hace, bueno, interminable. C'est la première fois que je viens en Andorre et que je participe à la Sky Race Coma Pedrosa. Je suis vraiment impatiente parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur la course et ces montagnes sont incroyables. J'ai hâte de profiter de cette journée. Le samedi est le jour où vous pouvez retirer tranquillement votre dossard, immortaliser un souvenir avant le départ et profiter d'un centre névralgique qui transmet esprit de compétition et de fête. Le village d'Arinsal reste calme et tous les participants se reposent déjà pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Les premiers à commencer à relever leurs défis sont les participants de la Merrell Ultra Coma Pedrosa by Grifone, qui se préparent minutieusement au parcours à effectuer. L'itinéraire commence par l'ascension du pic de les Fonts, la descente au refuge du Plan de l'Estagne, l'ascension du Coma Pedrosa et l'arrivée au refuge du Coma Pedrosa. C'est ici que commence le nouveau tronçon qui monte à la Portella de Sant Fonts et au pic del Port Vell, continue vers le cap de l'Ovella et descend le col de la Botella par le port de Cabus et les ports de Seturia. De là, la descente finale jusqu'à l'arrivée à Arinsal. On peut sentir la nervosité juste avant le départ. Les différents participants s'encouragent et se préparent à ce qui les attend. Ils sont tous prêts pour l'aventure. Et c'est le départ. Avant le lever du soleil, tous les coureurs se sont élancés lentement et avec beaucoup d'enthousiasme vers le pic de les Fonts. Il est important de se fixer un rythme confortable afin de progresser régulièrement. Les heures passent et les participants de l'événement phare, la Sky Race Coma Pedrosa, finalisent tous les détails d'une course frénétique et angoissante.
Près de 24 km d'authentique skyrunning qui commence par un parcours très rectiligne jusqu'au pic de Les Fonts. Pour redescendre à la plane de l'Estan, là, les participants affronteront la belle ascension vers le sommet de Coma Pedrosa qui laissera place à la descente en passant par l'étang Nègre et le refuge du Coma Pedrosa jusqu'à déboucher à nouveau sur Arinsal. Concentration et nervosité sont de mise chez ceux qui cherchent à faire le meilleur temps possible. Les favoris commentent la façon dont la course pourrait se dérouler. Je pense que ça va être bien, ouais. On m'a dit qu'ils ont changé la course par rapport aux années d'avant, ce qui fait qu'il y a plus moyen de courir, c'est moins raide, ce qui me correspond un petit peu moins bien, mais je vais essayer de performer. Le vice-champion du monde en titre fait partie des favoris. Ce sera une course rapide. J'ai vu les temps, le parcours et il y a du dénivelé. Donc je pense que ce sera une course rapide. L'objectif est de monter sur le podium et j'espère gagner. Mais je pense que Manuel sera un adversaire difficile. Je pense que je suis bien. Les courses et tous les entraînements passés étaient similaires à ce parcours. Et puis, ce que j'ai en tête pour août, ce sont des défis de moins de 3 heures. Voyons voir si le corps se remet après les importants dégâts d'il y a 15 jours et essayons de profiter des gens qui sont là, il y a un très bon niveau. Le signal de départ retentit et les favoris imposent déjà un rythme soutenu, conscients qu'il s'agit d'une course difficile où il n'y aura pas de repos. Pendant ce temps, les coureurs amateurs font preuve d'enthousiasme et d'ambition en grimpant les rues d'Arinsal, qui ne sont qu'un prélude aux rampes difficiles qui les attendent. Et nous passons au Coma Pedrosa où nous voyons Pere Aurel en tête de la distance ultra. Le coureur catalan a déjà une petite avance sur ses poursuivants, mais il ne peut pas s'endormir sur ses lauriers, car le Français, le roi, le suit de près. En raison de la forte pente, le rythme était faible, mais constant, afin de ne pas perdre de temps. La clé est d'être fort mentalement et de progresser petit à petit. La première moitié de la course est déjà éprouvante, il s'agit d'un défi d'endurance et de dépassement de soi, qui s'ajoute aux paysages fantastiques que l'on peut admirer pendant l'ascension. Chez les femmes, Rousset espagnole ne montre aucun signe de faiblesse et a déjà une bonne longueur d'avance sur ses rivales. Un défi de haute montagne qui ne laisse personne indifférent. Les coureurs se vident de leur énergie avec leurs efforts et sacrifices inlassables et reprennent des forces au point de ravitaillement au sommet. Et nous descendons à la plane de l'Estan où nous voyons le Suisse Matisse avec une grande sérénité mener la course de la Coupe du Monde. Le champion du monde souffre beaucoup, mais le plus dur de la course reste à venir. Il n'y a pas de tronçon plat, la descente et la montée s'enchaînent. Dragomir affirme son statut de favorite. Il faut trouver le bon équilibre entre la vitesse et la technique afin de progresser en douceur dans les zones les plus élevées du Coma Pedrosa. Matisse a réalisé une grande ascension et est arrivé seul au point le plus haut d'Andorre. Il a l'air très fort et est sur le chemin de la victoire. Le Suisse affronte maintenant la descente finale où il pourra montrer sa technique. Le Roumain Léonard occupe momentanément la deuxième place, suivi de près par l'Italien Antonioli. Un parcours authentique de skyrunning qui étonnera tous les participants. Le Catalan Alice est à 2 doigts des places du podium. La coureuse de Merrell Red Bull s'en tient à son plan de course et personne n'arrive à s'approcher d'elle. Si elle ne commet aucune erreur dans la descente, elle sera la gagnante incontestée. Pessé, spécialiste des courses verticales, est en deuxième position, suivi de la Suédoise Lina Elcott. Le dernier tronçon de la course de 24 km est le plus délicat. La fatigue accumulée combinée avec l'aspect technique de la descente fait que tous les participants doivent descendre avec leurs 5 sens en éveil, car toute imprudence peut coûter cher. L'endroit est exceptionnel, un paradis naturel formé par la faune et la flore de la région qui crée un paysage spectaculaire de haute montagne, dominé par le géant andorran, la montagne du Coma Pedrosa, qui est entourée d'étangs, de forêts et de cascades, une vraie beauté.
La course ultra a dépassé la moitié du parcours et O'Reilly est toujours en tête de la course malgré le soleil imposant qui illumine les montagnes. Cependant, le roi ne veut pas lui faciliter la tâche et se trouve à une distance récupérable. Il semble que tout se jouera dans la dernière ligne droite de la course. Villarino est en 3e position, loin des favoris. Espagnol continue avec sa mentalité de gagnante et ne regarde en arrière à aucun moment. Les spectateurs peuvent profiter de la course grâce aux vues spectaculaires offertes par le téléphérique. Et attention, à moins de 10 km de l'arrivée, il n'y a pas de différence entre les deux premiers coureurs. La descente finale se fait longue et le passage final par l'étang Nègre signifie que le moment de vérité approche. Il est impressionnant de voir les coureurs passer par des lieux aussi emblématiques. Nous approchons de la ligne d'arrivée pour découvrir le résultat de la course Skyrunner World Series. Matisse entre exultant et célébrant son triomphe. Le Suisse est très heureux. Léonard, libéré, franchit la ligne d'arrivée heureux de sa 2e place. Antonioli a pu maintenir l'écart avec ses poursuivants et termine donc à la 3e place. Les 3 athlètes les plus forts de la course sont fiers. Il reste encore à découvrir la gagnante. Et Dragomir n'échoue pas, la Roumaine gagne après une grande performance. Pecé, épuisée, entre très heureuse en 2e position. Lina Elcotte a terminé à la 3e place. Un podium de luxe qui démontre le haut niveau international de la course. La principale favorite pour la victoire a concrétisé les prédictions et a dominé la course avec autorité, s'imposant avec 11 minutes d'avance. La Suédoise Sanna Elcotte et Ascorbebetia du Pays Basque complètent le top 5. C'est très beau, c'est très technique, le parcours entier est très skyrunning. C'est la première fois que je viens ici et je suis sûre que ce ne sera pas la dernière. Je suis très contente, j'ai juste regardé la course, le parcours sur internet, mais j'avais pas vraiment repéré la course vraiment sur le terrain. On m'avait dit que ça courait beaucoup, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de parties bien raides, bien techniques. C'est beaucoup de passages sur les cailloux, ce qui en général me convient pas trop, mais là ça allait bien. Je suis partie assez doucement, j'ai trouvé que les filles étaient parties très très fort. C'est vraiment cool d'être à nouveau ici ensemble parce qu'il y a une très bonne ambiance et que nous pouvons nous aider et nous motiver mutuellement pour la course. Hier après-midi, nous étions toutes deux très motivées et nous attendions la course avec impatience. Nous avons passé un bon moment. Christian Matisse gagne avec plus de 5 minutes d'avance sur le Roumain Léonard. L'Italien Antonioli est monté sur le podium pour un peu plus d'1 minute. Au début de la course, il y a eu une bataille assez dure avec Antonioli et Cachard. Nous étions tous les 3 en tête, mais lorsque j'ai atteint le sommet du Coma Pedrosa, en première position, j'ai su que j'allais remporter la course, car à partir de là, tout n'était que descente, ce qui est mon point fort. La région est très belle, j'aime bien l'Andorre, la course a été très rapide, et quand j'ai vu les temps qui avaient été faits des années précédentes, je savais que je devais aller vite et j'aime ça. Tant que je peux courir, peu importe s'il y a beaucoup de pierres, tu peux courir et j'aime ça. Il reste à clôturer l'Ultra où O'Reilly a été le plus rapide et arrive en soulevant la bande avec un visage marqué par l'effort. Le roi, après une belle course, a dû se contenter de la 2e place. Les 2 coureurs s'embrassent à l'arrivée. Rousset Espagnol n'a hésité à aucun moment et c'est la gagnante.
J'ai été surprise par l'ascension de l'Alto de la Capa, puis par le dernier col pour descendre au refuge du Coma Pedrosa. On ne faisait que grimper, grimper et planter ses dents dans le sol. Espanyol n'a laissé aucune chance à ses rivales et a remporté la victoire avec plus de 20 minutes d'avance. L'américaine Lane et Riley Betts ont fermé les places d'honneur. Pera O'Reilly a pu gagner la course après un grand duel avec le français Leroy. Coma a pris la 3e place avec seulement 4 minutes d'avance sur Alex Stoda. La course a été très difficile. Il y avait des montées très raides tout au long du parcours et un rival très fort, Thibaut, qui m'a poussé tout au long de la course et au kilomètre 40, il m'a rattrapé. J'ai donc fait un dernier effort pour le laisser derrière moi et atteindre la ligne d'arrivée. Je suis très heureux d'avoir gagné ici à Coma Pedrosa. La Merrell Sky Race Coma Pedrosa by Grifone ne concernait pas seulement ces 2 grandes courses, mais aussi la Sky Race Arinsal, 18 km et 1400 mètres de dénivelé positif. Une course exigeante, idéale pour ceux qui veulent s'initier et découvrir l'essence du skyrunning. Les coureurs ont gravi le pic de Les Fonts, complétant ainsi un beau parcours. Tout le monde peut profiter de ces montagnes lors d'un événement spécial et magique. Nous sommes heureux de pouvoir revenir à cette normalité, cette semi-normalité, quand nous devons encore suivre un protocole sanitaire. C'est 1250 coureurs qui ont pu découvrir ce village d'Arinsal, le parc naturel du Coma Pedrosa et un parcours spectaculaire avec des sommets emblématiques comme le Coma Pedrosa. Le village d'Arinsal s'est rempli. Je remercie les habitants et les commerces pour l'accueil fait aux coureurs. Que la Masana, Arinsal, pues estamos aquí a lo que haga falta a estos corredores. Nous nous réjouissons déjà de la prochaine édition d'un événement que tous les amoureux de sport de montagne devraient expérimenter un jour dans leur vie. À bientôt.